Bonjour, le but de cette vidéo est de reprendre les tableaux croisés dynamiques à partir du dernier TD proposé. Donc dans cet exercice, au niveau des consignes, vous avez 11 tableaux croisés dynamiques à réaliser. Donc pour faire un tableau croisé dynamique, on va dans le tableau, fichier salarié. On va le mettre sous forme de tableau structuré, même si ce n'est pas obligation pour pouvoir faire un tableau croisé dynamique. Je vais prendre une mise en forme quelconque. Ok, donc il suffit de cliquer dans la cellule, aller dans l'accueil et mettre sous forme de tableau. Quand vous avez fait ça, vous avez des petits ascenseurs qui apparaissent, un petit rappel en 2 secondes. Pour faire le traitement de données, on a les filtres. Donc les filtres, c'est en fait choisir certains éléments. Par exemple, si je veux avoir que les achats et la compta, je fais désélectionner tout et je prends que les achats et la compta. Je fais OK et j'ai les informations sur les achats et la compta. Quand on veut faire un calcul sur un filtre, il faut cocher la ligne des totaux et vous choisissez une des fonctions qui apparaît dans la ligne des totaux ici, là, donc par exemple la moyenne des salaires ou le nombre de personnes, par exemple ici le nombre de personnes que l'on peut avoir. Voilà, 6 personnes avec une moyenne de salaire de 2468 €. Au niveau des autres filtres, mis à part la sélection comme ça, vous avez possibilité de faire des filtres qui sont des filtres numériques, supérieur, inférieur, égal, différent, entre. Donc par exemple, si je veux avoir les personnes qui ont entre 2200 et 2400 €, bah je fais entre 2200 et 2400 €. Et vous avez l'ensemble des éléments. Donc ici, il n'y a que ces personnes-là. Donc 4 personnes dont le salaire moyen est ici de 2352 €. Vous pouvez faire autant de filtres que l'on veut sur les colonnes. Sur les dates de naissance, vous avez également la possibilité de faire des filtres chronologiques en choisissant avant une certaine date, après une certaine date, etc. Quand vous faites avant une certaine date, juste faire attention de taper la date avec ce format-là, par exemple 1er janvier 2000. Et là, vous avez toutes les personnes qui sont nées avant le 1er janvier 2000. Voilà, donc ici, c'est tout le monde. Donc, pour enlever des filtres, il suffit d'effacer les filtres et on se remet là-dessus avec l'ensemble des éléments. Donc, l'exercice ne tenait pas sur les filtres. Un petit rappel rapide, il tenait sur les tableaux croisés dynamiques. Pour les tris, la même chose, c'est dans Données triées. Et dans Données triées, vous pouvez faire autant de tris que vous voulez. Par exemple, un tri sur les sites, puis j'ajoute un niveau, un tri sur le contrat, par exemple. Et enfin, j'ajoute un niveau, je mets un dernier élément sur les statuts. Je fais OK, et j'ai les 3 éléments qui ont été triés. D'abord sur les services, après sur le site, après sur le contrat. Donc pour pouvoir faire les tableaux croisés dynamiques, le plus simple c'est de faire autant de tableaux dont vous avez besoin. Donc ici on a besoin de 11. Donc on clique dans un tableau, insertion TCD, vous faites OK, et vous avez votre premier TCD que vous pouvez renommer après TCD1. Une fois que vous avez fait ça, vous avez 2 possibilités. Soit vous refaites cette opération, hop, insertion, TCD, vous prenez celui qui est ici, le simple. Alors moi, c'est pas la dernière version d'Excel. Il y en a un qui est avec un point d'interrogation, il me semble, dans la dernière version. Vous prenez celui qui est au singulier, le plus simple. Et comme ça, l'ordinateur vous demande de le faire. Et soit vous refaites ça pour tous les TCD, soit deuxième possibilité, vous en faites un qui est vierge. Et ensuite, vous recopiez. Alors pour recopier une feuille, vous cliquez dessus, clic droit, déplacer ou copier. Vous créez une copie que vous mettez en dernier. Et comme ça, vous avez vos TCD qui vont se faire au fur et à mesure. Alors pour gagner un peu de temps, je vais mettre sur pause la vidéo et je vais reprendre quand j'aurai recopié tous mes TCD. Alors, toutes les feuilles ont été créées et renommées, donc vous avez vos tableaux croisés dynamiques de numéro 1 jusqu'au numéro 11. Donc l'objectif, ça va être de faire l'ensemble des TCD en 6 minutes, parce que la vidéo est limitée à 10 minutes, pour pas que ça tienne sur 2 vidéos. Donc le premier, il faut avoir le nombre de salariés par site. Donc là, il n'y a pas de difficulté. L'élément qu'on veut afficher doit se mettre normalement en étiquette de ligne. On clique sur site. Et pour avoir le nombre de salariés par site, une chose qui est simple, c'est de prendre la date de naissance. Elle se met dans les lignes, mais au lieu de la mettre dans les lignes, on le met dans les valeurs et vous avez le nombre de salariés par site qui est indiqué ici. Pour le TCD numéro 2, c'est exactement la même chose. Donc on clique sur site. On peut prendre le nom, parce qu'en fait, l'élément que l'on prend pour compter le nombre de sites, de personnes par site, il suffit de prendre une ligne qui est renseignée, donc le nom, la date de naissance, le service, etc. Et si on veut avoir le détail par sexe, soit on met le sexe
en étiquette de ligne et vous avez les hommes et les femmes, soit vous pouvez le mettre en colonne et ça vous fait un tableau à double entrée. Si vous mettez cet élément là et que vous le mettez avant le site, et bien ça vous donne les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Donc là également c'est correct. Le numéro 3, on va voir les salariés par nature de contrat et par site. Donc pour connaître la répartition des salariés par nature de contrat et par site, on clique sur site et sur contrat, et la même chose, on prend le nom. Alors on peut le cliquer et le mettre directement en valeur également, plutôt que le cliquer sur la case, on peut aller avec la souris, le mettre directement dans le nom, et vous avez les informations. Toujours la possibilité d'inverser les deux éléments si vous voulez, ou en mettre un en ligne, un en colonne. Au niveau du tableau croisé dynamique numéro 4, on va avoir la répartition par contrat et par site en pourcentage de l'effectif. Donc répartition par contrat et par site, donc je prends contrat et site. De nouveau je prends les noms que je vais mettre en valeur, et si je veux en répartition du total général, je clique sur une des valeurs, je fais un clic droit, et dans synthétiser les valeurs, c'est là où vous pouvez changer les éléments, les fonctions, et si vous voulez afficher les valeurs en pourcentage du total général, vous allez dans afficher les valeurs, vous prenez un pourcentage du total général. Donc vous voyez que les CDD représentent 9% des personnes et les CDI 90% des personnes, avec à l'intérieur la répartition. Donc la même chose, vous pouvez changer vos étiquettes à l'intérieur. Alors là c'était en fonction des sites, donc je vais plutôt le mettre, hop, d'abord le site en premier. Donc le site nord 67%, le sud 14%, le nord en 53, 11% et le sud 6%. Le TCD numéro 5, ventilation de l'effectif par statut. Donc je vais cliquer sur le statut. Je vais prendre le nombre de personnes que je vais mettre en valeur. Et si je veux faire un tri là-dessus, vous avez plusieurs possibilités. Clic droit, trier. Et vous triez du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, et l'ordinateur vous fait le tri automatiquement. Donc c'est un tri décroissant ici qui était demandé. Le TCD numéro 6, on va avoir le salaire moyen par statut avec distinction homme-femme. Donc je vais prendre statut et sexe. Pour savoir le salaire moyen, vous prenez le salaire. Alors normalement, comme c'est un élément monétaire, quand vous cliquez dessus, il va se mettre automatiquement en valeur. Donc vous voyez ici c'est bon. Mais il me met la somme. Donc je clique sur un des nombres, clic droit, et dans synthétiser les valeurs, vous changez la fonction. Donc ici la moyenne. Si on veut l'avoir en format monétaire, on sélectionne ensuite. Vous cliquez dans la barre des éléments en haut et vous mettez en format monétaire. Donc là ici, je le mets en format monétaire. Au niveau du numéro 7, c'est un petit peu la même chose. Donc on vous demande d'avoir le salaire moyen, minimum et maximum par site. Donc je vais prendre le site. Je vais mettre le salaire, je le prends une première fois pour avoir le salaire moyen. Je le reprends une deuxième fois, je refais un cliquer et je reglisse. Et je le reprends une troisième fois, je le reprends une troisième fois. Je peux le mettre autant de fois que je veux. Et là, on va faire tout simplement des clics droits sur chaque élément. On va mettre la moyenne. On va mettre clic droit le minimum et le dernier clic droit le maximum. Donc tout ça vous pouvez évidemment après le mettre en format monétaire en cliquant toujours en haut en prenant le format monétaire. Pour avoir après la possibilité de choisir le sexe le plus simple possible, il y a deux possibilités. Soit vous mettez le sexe en filtre du rapport et vous avez la possibilité de choisir comme ça soit les hommes, soit les femmes. Soit autre possibilité, c'est quelque chose qu'on apprécie maintenant, c'est que vous pouvez dans l'outil option des tableaux croisés dynamiques insérer un segment. Et dans le segment inséré, vous pouvez choisir le sexe afin de choisir soit les hommes, soit les femmes. Donc là, si je prends femme, hop, je n'ai que les informations pour les femmes, hommes, et si j'efface, j'ai pour tout le monde. Alors là, il va rester 1 minute pour faire les 4 derniers. Je vais mettre un arrêt, je vais faire quand même en 2 temps, parce qu'autrement, ça va être un petit peu trop rapide. Donc pour les TCD 8, 9, 10, 11, il faut regarder la suite de la vidéo.